Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. On démarre avec le mercato du Stade Rennais. Chaud comme la braise titre l'équipe pour mettre en avant les nouvelles ambitions du club breton. Rennes lance sa révolution et ça démarre par le poste de gardien de but. Brice Samba est tout proche de s'engager avec l'équipe entraînée par Jorge Sampaoli. Une petite surprise à la mi-saison parce que l'international français est le capitaine du RC Lens. Néanmoins, les 100 ont besoin de dégraisser leur effectif, donc le départ de Brice Samba était une possibilité, surtout que l'ancien Marseillais était déjà ouvert à un transfert l'été dernier. L'autre arrivée que le Stade Rennais est en passe de boucler, c'est Seko Fofana. Il nous avait laissé sur une très belle image au RC Lens. Depuis l'international ivoirien est parti en Arabie Saoudite, mais Fofana veut rentrer en France. Les possibilités n'étaient pas nombreuses vu son salaire et son niveau, ça devrait être le Stade Rennais. On vous parlait de Brice Samba il y a quelques instants, son arrivée va forcément faire un malheureux, Steve Mandanda. Avec la venue de Sampaoli, Mandanda savait que son avenir s'écrirait peut-être ailleurs qu'au Stade Rennais. À l'époque de Marseille, le légendaire capitaine olympien avait été poussé sur le banc de touche par le coach argentin qui avait voulu faire venir Paolo Lopez. L'histoire se répète avec un gardien que Mandanda connaît bien puisque Brice Samba était sa doublure il y a près de 10 ans à l'OM. L'équipe explique tout de même que pour le moment, Mandanda ne souhaite pas quitter Rennes. Dans tous les cas, il sera en fin de contrat l'été prochain et à 39 ans, il est possible que le club breton soit sa dernière expérience. Toujours dans l'Ouest, toujours chez les gardiens, Anthony Lopez pourrait poser ses valises à Nantes. Alban Lafont, qui venait de perdre sa place de titulaire, est poussé vers la sortie et c'est le Portugais qui devrait lui succéder. Anthony Lopez n'entrait plus dans les plans de l'OL, il n'est d'ailleurs même plus sur les feuilles de match. L'occasion parfaite pour le FC Nantes de le relancer. Enfin, un tour dans le sud à Marseille où l'avenir de Lilian Brassier fait déjà parler. Le défenseur de 25 ans est arrivé l'été dernier à l'OM et pourtant il pourrait déjà quitter le club. Selon nos informations, l'ancien Brestois est suivi par plusieurs équipes, notamment en Ligue 1. Deux clubs français dont l'OGC Nice sont sur le coup. Et à l'étranger, on retrouve Leicester, Villarreal et Wolfsburg. Brassier aura l'embarras du choix s'il souhaite déjà quitter l'OM. On file en Espagne où le Real Madrid pourrait battre un nouveau record contre Valence la semaine prochaine. En cas de simple match nul, la Maison Blanche passera le cap des 5000 points. Un stade historique que le Real serait le premier à passer en Liga. Côté terrain, Eder Militao ne fera évidemment pas partie de ce record en tant qu'acteur. Et Marca précise que le Brésilien progresse dans sa rééducation. Pour la deuxième fois en quelques mois, Militao s'est gravement blessé au genou. Il connaît le processus pour revenir en forme. Et la bonne nouvelle pour l'ancien de Porto, c'est que le Real n'a pas prévu de recruter à ce poste pendant son absence. Justement, il y en a un qui profite de cette blessure, c'est Raúl Asensio. Le défenseur espagnol formé au Real a vu son temps de jeu exploser depuis quelques semaines. Il a la confiance d'Ancelotti et il lui rend sur le terrain. Et forcément, vu ses performances, la valeur marchande a elle aussi grimpé. Si le Real n'a pas prévu de recruter dans l'axe, il y aura du mouvement sur le côté droit. As fait un gros point sur le dossier Trent Alexander-Arnold et on serait tout proche du but. L'international anglais continue de se nommer les offres de prolongation de Liverpool. Il est à un pas du Real Madrid où il souhaite retrouver son meilleur ami Jude Bellingham. Alexander-Arnold sera en fin de contrat le 30 juin prochain et sauf surprise de dernière minute, il sera un joueur du Real dans quelques mois. Ça fait un long moment que les dirigeants madrilènes travaillent sur ce dossier et visiblement ce travail de longue haleine va porter ses fruits. Pendant ce temps, en revanche, l'avenir de Luka Modric et Lucas Vazquez est en stand-by. Modric a fêté ses 39 ans en septembre dernier, le Real a déjà trouvé ses remplaçants et pour l'instant le Croate reste dans un rôle de leader, mais comme souvent avec les joueurs d'un certain âge, Florentino Pérez ne veut pas précipiter les choses. Pour Vazquez, la donne est différente parce que l'arrivée d'Alexander-Arnold le placera comme troisième solution, derrière Carvajal et l'anglais, donc c'est pas dit que le Real le conserve. On reste à Madrid où Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, a donné une interview à AS. Grosse ambition pour le patron du leader de la Liga qui a expliqué clairement qu'il croyait à un triplé historique. Les Colchoneros sont sur une série remarquable de 12 victoires en championnat et le président madrilène l'a dit, cet Atlético est capable de tout. Si l'Atlético justement continue sur cette lancée, il n'y a pas de raison de ne pas croire en eux. Antoine Griezmann est sur la fin de son aventure avec son club de toujours, donc il aura envie de bien finir et peut-être que cette saison pourrait être la bonne. Du côté du Barça, on galère sur le terrain et en dehors. L'inscription de Dani Olmo n'est toujours pas finalisée, mais à l'avance. Mundo Deportivo explique ce dimanche que le dossier est entre les mains du club catalan. Même son de cloche chez l'équipe, le Barça respire parce qu'un accord financier venu du Golfe devrait permettre d'inscrire définitivement l'international espagnol. Côté mercato, c'est fini pour Jonathan David, explique Mundo Deportivo. Le Barça estime que l'attaquant du LOSC ne colle pas aux besoins du club. De son côté, Sport se focalise sur Frenkie de Jong. Le cas très épineux du milieu néerlandais interpelle le FC Barcelone, qui va devoir trancher entre une vente ou une prolongation. De Jong a enchaîné les blessures et depuis qu'il est de retour, il est loin de faire l'unanimité. Et comme toujours, la direction du Barça sait qu'elle n'a pas un budget illimité, surtout qu'il y a 10 dossiers en attente. Ils ne sont pas tous aussi urgents les uns que les autres, mais certains vont être suivis de près. Gavi, Pedri, Fermin Lopez, Yamal... Bref, le Barça a du travail et ça va commencer très rapidement à s'agiter. En parlant de Lamine Yamal, Sport écrit ce dimanche que l'attaquant espagnol récupère bien. Il pourrait être de retour contre Bilbao en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne le 8 janvier prochain. Direction l'Angleterre où une fois n'est pas coutume, Pep Guardiola est en une du Manchester Evening News.
Je n'abandonnerai pas, a expliqué le coach espagnol hier en conférence de presse. City est dans une impasse, Guardiola ne trouve pas la solution et même un déplacement sur la pelouse de Leicester paraît difficile désormais. Je dois rester et régler ça, a ajouté Guardiola. Ça commence par un résultat cet après-midi contre une équipe très mal classée. Les Sky Blues doivent retrouver de la confiance et pour ça ils misent aussi sur les dernières recrues. Jérémy Doku n'est pas assez décisif, Matheus Nunes trop neutre, Jack Grealish invisible. Bref, les derniers arrivés dans le projet Guardiola ne sont pas assez impactants. Même Erling Haaland ne trouve plus la solution. Dans tous les cas, il faudra faire bouger les choses. L'ancien coach du Barça en a conscience et c'est pour ça qu'il voudra recruter dès cet hiver. The Times fait un point plus global et annonce que Pep Guardiola a 5 joueurs en vue pour les mercatos à venir. Martin Zubimendi, Bruno Guimaraes, Jamal Musiala, Florian Wirtz et Marc Guehi sont tous suivis de près par le technicien catalan. Des joueurs de très grande qualité qui aideraient forcément City à remonter la pente. À Manchester United, il faudra plus que ça pour inverser la tendance. Les Red Devils sont dans la course au maintien. Ruben Amorim est dans une impasse et le choc de ce soir contre Newcastle arrive comme un nouveau tournant dans ce début d'aventure avec Manchester. À Liverpool, par contre, tout roule. La presse européenne met en avant la méthode Arne Slot. Le Mirror explique que la parole du coach néerlandais est très écoutée. L'ancien entraîneur de Feyenoord n'a rien changé de radical, mais ses mots font la différence. Et c'est ce qui fait de Liverpool une telle machine à gagner. L'équipe parle même du miracle Slot, tellement son succès aussi rapide et net paraissait improbable après le passage monstrueux de Jürgen Klopp. Alisson le reconnaît, Liverpool ne pensait pas se retrouver en tête avec autant d'avance à ce moment de la saison, mais le Brésilien est exigeant et reconnaît que les Reds peuvent encore faire mieux. Tout roule à Liverpool et pourtant Federico Chiesa veut s'en aller. D'après nos informations, l'international italien veut se relancer en Serie A. Naples a une longueur d'avance, mais le dossier va être compliqué parce que Liverpool devra prendre en charge son salaire. On s'en va au Portugal désormais où Abola nous propose une superbe une sur le choc du soir qui oppose le Sporting au Benfica Lisbonne. C'est la première de Rui Borges sur le banc du club lisboète. Sa mission est simple, inverser la tendance négative qui a suivi le départ de Ruben Amorim. Ce premier match contre Benfica ne sera pas évident, mais en cas de victoire, le Sporting reprendra la tête devant Porto. Justement, hier soir, les Dragons se sont imposés 4-0 contre Boavista et ils peuvent remercier leur nouvelle pépite, Rodrigo Moura. 17 ans seulement et encore un doublé. Abola en a conscience, le Portugal tient un crack. En Italie, le Corriere dello Sport titre « L'Inter fait peur ». Le succès net et sans bavure des Interistes a encore relancé la Serie A. Lautaro Martinez a retrouvé le chemin des filets et l'Inter est revenu à un petit point de l'Atalanta Bergame en sachant que le club milanais a encore un match en retard. Gasperini est sans limite pour la Gazzetta. Le coach de l'Atalanta ne se satisfait pas du nul tardif obtenu sur la pelouse de la Lazio. Il met fin à une série de 13 victoires consécutives. L'Atalanta veut lutter pour le titre et ça démarre par des recrues cet hiver. Enfin, le journal L'Équipe fait le point sur la situation de Théo Hernandez. Paulo Fonseca a imposé du travail en plus au latéral gauche français pendant les fêtes. Le coach portugais veut relancer Théo qui connaît un début de saison très moyen, à tel point qu'il s'est retrouvé quelques fois sur le banc de touche. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous demain sur Foot Mercato.